Bonjour et bienvenue à tous sur cette capsule partage pratique ou mon conseil pour être un consommateur responsable. Je me présente, je m'appelle Valentin Bureau, je suis étudiant français en échange bidiplômant à l'Université de Laval. Ici, je suis en MBA marketing stratégique et en France, je suis en master en web marketing à l'ESCA à Paris. Donc le thème qu'on va étudier dans cette capsule, ça va être la motivation d'achat. Donc, pour commencer notre étude, on va reprendre le parcours de l'acheteur. Je sais que globalement, il y a beaucoup plus d'étapes que ça, mais j'ai décidé de les résumer en deux éléments. D'abord le pourquoi, donc là on va être plus sur la réflexion et sur les motivations et les raisons de l'achat. Et ensuite le comment, donc ça c'est plus tout ce qui est relatif au caractère pratique, donc la mise en place, je prends les transports en commun, j'achète sans OGM, j'achète en circuit court, etc. Donc j'ai décidé de me concentrer moi sur le pourquoi parce qu'on a plus tendance à se concentrer sur le comment parce que c'est quelque chose qui peut se mettre en place, qui est visible et on peut voir les résultats à notre échelle. Alors que le pourquoi, on est quelque chose qui est beaucoup plus, on pourrait presque dire philosophique et c'est beaucoup plus dur de le mesurer et de se rendre compte de l'importance de la décision. Donc c'est pour ça que j'ai voulu choisir le pourquoi et un peu donner un conseil sur la manière de réfléchir à faire notre achat. Donc ensuite, deux définitions qui sont importantes pour notre étude. Donc d'abord le besoin. Donc le besoin, c'est l'exigence née d'un sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique, besoin de manger ou de dormir. Et ensuite le désir, l'action de désirer, d'aspirer à avoir, à obtenir, à faire quelque chose, envie, souhait. Donc là, on va être sur quelque chose qui va plus relever du plaisir. Par exemple, acheter une boisson sucrée ou acheter tel produit ou tel service non essentiel. Donc maintenant qu'on a bien fait la différence entre le besoin et le désir, donc l'un étant presque vital et l'autre relevant du plaisir, on va pouvoir continuer. Donc maintenant on va traiter de l'intention d'achat, c'est un peu le cœur de la présentation et c'est ça que je veux que vous compreniez. Donc pendant votre processus d'achat, quand vous êtes du coup dans le fameux pourquoi que je présentais plus précisément, il faudrait que vous vous posiez la question suivante: est-ce que cet achat est essentiel? Et donc du coup vous aurez deux réponses: j'en ai réellement besoin ou je peux m'en passer pour l'instant. Donc si vous dites j'en ai réellement besoin, du coup on revient sur la définition du besoin et on parle d'un achat qui va être nécessaire. Donc quand je dis nécessaire, il faut prendre en compte que la nécessité n'est pas la même pour tous et que par exemple quelqu'un ayant une diète sportive aura dans son j'en ai réellement besoin et dans sa nécessité des choses qui ne le sont pas pour une autre X personne. Donc prenons en compte que dans ce j'en ai réellement besoin, c'est quelque chose qui est essentiel pour vous et pour arriver à vos objectifs ou toute autre chose nécessaire. Ça, après, c'est à chacun de doser selon finalement sa vie personnelle. Alors que je peux m'en passer pour l'instant, on va plus être sur quelque chose qui va aller chercher à procurer du plaisir et justement aller stimuler le chemin de la récompense. Donc, comme je disais, des boissons sucrées ou tout autre service. Donc, quelques indications et quelques tips qui peuvent vous aider pour vous poser cette question si c'est pas forcément clair. Donc, par exemple, vous êtes devant un produit, vous savez pas si en fait vous en avez réellement besoin ou si vous en avez envie. Déjà, dites-vous, est-ce qu'avant vous avez fait 100? Parce que si vous avez réussi à faire 100 des semaines avant, c'est que finalement, il n'est pas indispensable. Ensuite, dites-vous, est-ce que vous avez une alternative chez vous, que ce soit un produit ou un service, qui pourrait du coup vous procurer le même plaisir? Si vous n'en avez pas, donc vous continuez à réfléchir à votre achat, par exemple. Et si vous en avez, eh ben, vous êtes responsable de choisir de ne pas le prendre parce que vous savez que du coup vous allez économiser de l'argent, qu'il y aura moins de ressources qui seront réutilisées pour produire le même produit et qu'au final il y aura une externalité qui sera positive. Alors que si par exemple vous passez devant un produit et vous vous dites j'en ai besoin toutes les semaines parce que j'ai tels objectifs, alors là il y a pas, il y a moins de réflexion à se faire, pardon. Par contre, c'est possible de se dire voilà, je sais que ça c'est indispensable pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que le produit que je cherche existe peut-être de meilleure qualité ou en circuit court ou avec des caractéristiques plus responsables. Après, je conçois que se poser ce genre de questionnement, qu'on soit sur le besoin ou le désir, ça implique parfois d'avoir une marge financière. Donc après, selon, c'est la conscience de chacun, après avoir fait la réflexion, de se dire, d'accord, là je concède que l'achat n'est pas nécessaire, ou là je pense qu'il est indispensable, et j'ai conscience, à mon échelle, des externalités que ça peut avoir. Autre chose qui est importante à retenir, c'est que votre achat, même si c'est une petite
petite échelle, même si c'est Walmart du coin, ça a souvent des conséquences sociales, économiques et écologiques, peut-être dans le pays et peut-être à des milliers de kilomètres de chez vous. Donc voilà, quand vous faites un achat, que vous regardez la provenance, voir si vous achetez en date de consommation courte, dites-vous que voilà, c'est pas que vous qui êtes dans la chaîne, on va dire, dans le cycle, et que vous pouvez avoir, d'où vous êtes chez Walmart par exemple, l'influence sur quelqu'un qui est à 10 000 km de chez vous. Donc je vais vous donner un petit exemple qui s'applique à moi pour illustrer ce que je vous dis. Donc par exemple, j'ai un téléphone depuis 5 ans. Donc étant donné l'obsolescence programmée et la durée de vie moyenne quant à l'usure ou autre raison de ce type d'appareil, c'est quand même relativement long. Et j'ai réfléchi à changer de téléphone. Donc pour les donc les éléments qui font que ce serait important que je change, j'ai souvent des bugs et des freezes quand je passe d'une application à l'autre ou quand je charge des pages, donc c'est parfois un peu contraignant. J'ai une mise en route qui est plus longue qu'à l'accoutumée, donc ça n'a pas vraiment d'importance de manière générale, mais les 2-3 fois où j'ai eu des urgences où je devais décrocher le téléphone et qu'il était éteint pour X raison, j'ai quand même eu un peu des sueurs froides si jamais c'était très important. Et enfin, j'ai une durée de batterie qui est réduite, et parfois c'est contraignant, même si j'en suis pas au point de devoir acheter une batterie portable tout le temps. Mais dans les côtés contre, où mon téléphone est encore en bon état, déjà il est fonctionnel, il répond à tout ce que je lui demande, c'est-à-dire envoyer des SMS, envoyer des messages, envoyer des emails, envoyer des messages vocaux ou autres. Il fait tourner toutes les applications que je lui demande, si tant est que les caractéristiques de base de mon téléphone soient compatibles avec celles nécessaires par l'application. Et enfin, en 5 ans, j'ai eu aucune réparation nécessaire. Et donc, en me posant ce questionnement, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus le désir d'avoir quelque chose de neuf, un peu cette satisfaction d'avoir quelque chose de neuf, de technologique, de moderne, qui me poussait à acheter un nouveau téléphone, alors qu'en fait, le mien, il fait absolument tout ce que je lui demande, et même s'il a 2-3 points qui sont contraignants, il est toujours utilisable, et il n'est pas obsolète. Donc au final, je me suis dit que je n'achèterais pas de nouveau téléphone, mais que par contre, j'en achèterais un si jamais il se met à s'éteindre de manière inopinée, si jamais la sortie sonde se mettait à plus marcher. Donc comme je le dis, ça va être au regard de vos habitudes et de vos activités que vous allez vous poser ce genre de questionnement. Donc voilà, donc si on devait retenir en une phrase cette présentation, c'est questionnez-vous si vous avez un besoin de ce produit ou un désir de ce produit, et dites-vous toujours que vous n'êtes pas tout seul dans le cycle quand vous consommez, et que de près ou de loin, votre choix a des conséquences sur des gens. Donc voilà, pour finir, je vais vous donner 2 articles que j'ai consultés. Donc j'avais déjà cette idée de base sur la réflexion, mais j'ai trouvé ces 2 articles qui ont pu m'aider à affiner un peu ma réflexion, et j'espère que ça pourra vous aider si jamais vous avez besoin d'affiner votre réflexion sur votre calcul. Donc d'abord, besoin, désir et consommation dans la sociologie et la psychanalyse. Donc ça, c'est les traits du travail de recherche de Louis Gall, l'influence sociale du marketing, quelle liberté pour le consommateur. Donc là, c'est plus le sujet attaqué sous l'aspect du marketing, ou en quoi est-ce que le marketing influe nos besoins et nos désirs. Et du coup, c'est aussi une question que vous pouvez vous poser. Est-ce que j'achète ce produit par besoin, ou est-ce qu'en fait c'est un désir qui vient d'une publicité ou de quelque chose que j'ai vu? C'est aussi un questionnement que vous pouvez vous poser. Et ensuite, le deuxième article, consommation, distinguer simple désir et besoin réel. Donc c'est un article rédigé par Dominique Lamy, tiré du site Sun Life, où là on traite beaucoup plus de l'aspect psychologique, et il met aussi l'accent sur la maturité qu'on doit avoir en tant que consommateur et sur les externalités que ça peut avoir. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Je sais que c'est pas forcément facile comme dynamique à avoir de se questionner, et que ça peut parfois prendre du temps. Mais je pense que c'est quelque chose quand même nécessaire que chacun mette en place pour qu'après ça devienne un automatisme. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des retours ou autres, vous avez l'espace commentaire, et de temps en temps j'irai voir et je vous répondrai si nécessaire. Bonne journée!